à tous, je m'appelle Aminata et j'ai l'immense plaisir d'animer le talk show des femmes aux pieds nus. Donc cette année, nous sommes de retour pour la saison 2. Après une interruption de tournage de 3 mois, ça nous a manqué. Je suis ravie de retrouver les filles. Et bien sûr, vous allez remarquer de nouveaux visages parce que l'équipe s'est agrandie. Donc nous accueillons cette année 2 nouvelles chroniqueuses. Donc je vous présente Solange. Bonjour. Et bien. Kadi. Bonjour. Donc je vous présente Solange. Bonjour. Et je vous présente Kadi. Bonjour, Annie. Alors pour en dire un peu plus quand même, parce qu'on a envie de savoir qui vous êtes, est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc Solange qui est notamment la fondatrice de l'événement... Je te laisse te présenter. Je vous laisse vous présenter. Solange, je t'en prie. Alors, je m'appelle Solange, j'ai 47 ans et je suis cofondatrice de Solido Construction, une société de construction au Sénégal, et fondatrice de Events and Travels, qui organise des voyages à thème au Sénégal. Eh bien, bienvenue sur le plateau des femmes aux pieds nus. Merci. Et merci d'avoir accepté l'invitation à participer. Je pense que tu as une grande expérience de vie. Je sais que tu as vécu beaucoup de choses et que du coup, tu vas pouvoir nous donner ton point de vue. Hein. Il ne s'agit pas de venir donner des leçons, mais de partager ton expérience. Et si tu as des tips à nous transmettre, eh bien, pourquoi pas. Donc, je suis vraiment très contente que tu sois là. Merci, c'est un plaisir pour moi. Je te laisse te présenter, Kadi. Oui, bonjour. Je suis très contente d'être parmi vous. Donc oui, je m'appelle Kadiatou, mais tout le monde m'appelle Kadi, comme vous entendez. Ouais. Et voilà, je suis au Sénégal depuis 2 ans. Donc voilà, je suis cuisinière. Contente d'être parmi vous. Eh ben, c'est un plaisir. Je te remercie d'avoir accepté l'invitation. Alors, Kadi, c'est la cuisinière qui prépare la meilleure sauce feuille. On valide. Si tu viens au Sénégal et que tu n'as pas goûté la sauce feuille, c'est que tu as raté ta vie. Oh, C'est ça. merci. C'est ça. Bien connu. Mais vraiment, je suis très contente que tu nous rejoignes. Ce que j'aime chez toi, c'est que pareil, tu as une grande expérience et quand je discute avec toi, j'ai l'impression de discuter avec une grande sœur. Donc, je trouve que voilà, dans le programme, tu as tout à fait ta place auprès des 5 de nous 5 qui sommes là déjà depuis la première saison. Donc, bienvenue Merci, chez les ça femmes me aux touche pieds nus. énormément. Merci beaucoup. Merci. Et on retrouve, comme d'habitude, notre chère Izzy. Oui, Ça va? Tu vas bien? ça va, toujours contente d'être là. T'es prête pour la saison 2? Je suis prête. Vraie réflexion. J'ai eu peur là, tu m'as fait peur. Voilà, vraie réflexion. C'est ça? Je suis prête. Ok, bon bienvenue. Merci. Nouvelle saison, nouveau thème et toujours autant d'ambiance sur le plateau, en tout cas j'espère. On l'espère, hein, j'espère. Ok. Et bien sûr notre chère Karima, Hello. welcome. Thank you. Est-ce Merci. que tu es prête à attaquer la saison 2? Oui, j'ai un bon dictionnaire en Ouais. français. J'ai travaillé un peu la grammaire, ou le grammaire, je ne sais pas. Mais on a travaillé sur, oui, allez-y, let's Et go. les expressions Saison françaises, c'est bon? 2. Oh, D'autres ça chats à dépend. fouetter, Il tout laisse ça? les chats à côté, où est-ce qu'ils trouvent ou quoi? Laisse-le où ils sont. Surtout. Oui. On va laisser tomber les expressions, mais Ouais. pour le reste Oui, c'est oui. bon. Oui, oui, oui. Peut-être on va avoir des expressions créoles. Ah oui, ça c'est Ah une bonne oui, idée ça, ça. sincère, Voilà, oui. c'est une Voilà. bonne idée. On peut toujours commencer par ça. Bon, Ouais. après, c'est peut-être pas une très très bonne référence. Bien sûr que si. Ah, si, Pourquoi pas? Très bien imagé, je trouve. Ah, Ouais, ouais, Ouais. Mais déjà, tu te rappelles l'expression là avec le poteau qui... Ah oui, femme qui concomitant. Oui, Voilà, voilà, femme voilà, concomitant. femme On a pris concomitant. l'expression en, Ça, Voilà, c'était ça très c'est bon. Ah oui, en oui, 2023. Effectivement, Tu effectivement. vois? Il y a pas mal d'expressions comme ça, et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu des mots français, puisque bon, c'est le créole Bien sûr. français, forcément. Mais c'est vrai qu'on peut faire ça. Ok, cette année, on va parler créole. Toi, tu es... Alors, je ne sais pas si tu es antillaise ou si tu as vécu aux Antilles. Alors moi, je suis J'ai un métisse doute. rwandaise belge, ça c'est le D'accord. sang. Ok. Mais comme je dis, j'ai des influences antillaises, congolaises et sénégalaises parce que j'ai vécu au Sénégal, au Congo et aux Antilles en Guadeloupe. Donc je parle le créole guadeloupéen. Ouais, couramment. Ouais. Couramment, bon là, ça fait un moment que je ne l'ai pas pratiqué, mais ça pourrait revenir. ça se Mais, perd mais pas. j'aime beaucoup les expressions Ça se créoles perd pas. parce que je trouve qu'elles sont très représentatives de la vie au quotidien. Et j'ai toujours demandé à une dame en Guadeloupe que j'aime beaucoup, j'ai toujours demandé de faire un petit livret avec plusieurs expressions Ah, c'est une créoles. bonne idée, ça. Mais elle ne l'a jamais mis. Elle m'a dit ça existe déjà. Ça existe Ouais, déjà, voilà. ouais, Ah, si. ok. Tu peux trouver sur Internet, hein. Ouais. Il y a pas mal de...
Il y ça a pas que mal je de. D'ailleurs, j'y étais il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais vu quelque chose. Même moi, des fois, je connais pas le sens parce qu'il peut y avoir Ah oui, exactement, certaines phrases, certains proverbes comme ça. Et on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire en réalité. Ok, Et puis, ok. voilà, donc Ah, c'est du bien coup, marqué. tu vas rechercher. Voilà, c'est ça. Bon, je fais le lien avec le thème d'aujourd'hui, du coup. Puisque en 2024, nous allons apprendre des proverbes créoles. Oui. Et comme le thème d'aujourd'hui, c'est comment réussir son année 2024, ça tombe très bien. Oui. Moi, je mets ça en objectif, apprendre quelques expressions créoles. Ah, je t'apprends. Et moi, j'aimerais bien savoir comment vous comptez réussir votre année. Est-ce que nouvelle année, c'est synonyme de bonne résolution pour vous? Ou est-ce que vous êtes plutôt en mode objectif? Comment vous faites pour préparer votre année? Puisqu'on est au mois de janvier et que c'est l'occasion de repartir sur de bonnes bases ou de continuer sur de bonnes bases. Je te sens inspirée, Solange. Alors, le mois de janvier, c'est le mois de mon anniversaire déjà. Donc Ah moi, oui, j'ai c'est vrai, en double plus. objectif. Ouais. Donc, j'aime beaucoup parce que je commence l'année toujours en me fixant déjà depuis que je suis jeune. Ouais. 2 objectifs, 2 grands objectifs en Ok. général. Voilà. Et ensuite, j'ai des petits objectifs. Mais j'ai eu la chance de participer à une formation avec une coach grâce à Karima. Je te Ouais. remercie encore parce que au début, je me disais à quoi ça sert une coach, n'importe quoi. Ouais, Puis ouais. j'ai fait une formation sur l'impact en fait qu'on peut avoir sur les gens. Ok. Et donc, en fait, j'ai appris à faire la roue de ma vie. Alors, je vais aller vite parce que ça Ok. peut être un peu long. Donc, Je t'en prie. en début d'année, je fais une roue, comme une roue de voiture, Ouais. avec plusieurs thèmes. Donc, santé, famille, amour, argent, je sais pas moi. C'est les domaines de les la domaines vie, de en la fait. vie, voilà. Ok. Et alors, je m'auto-note sur 10 pour Ok. chaque thème. Et cette année, par exemple, là où j'ai vraiment genre des 3 sur 10, Ouais. c'est santé et sport. Ah Amour, ça va, j'ai de la chance 9. Famille, ça va. Ouais. Argent, ça commence à aller. Mais sport et santé, c'était Ouais. 3. Donc, comme tu as ouvert avec ton mari ta salle de Ça sport, tombe donc le très sport, bien. je vais là-bas. Ok. Et la santé, je sais pas, je vais voir. Mais voilà, je me fixe Bon, des ça va, objectifs comme ça va avec. Voilà, exactement, en même temps. C'est lié, vrai. donc c'est vrai que quand tu... En tout cas, moi, je remarque que quand je me remets à fond dans le sport, ça fait 1 an que je n'ai pas pratiqué, donc je vais m'y remettre, et ben automatiquement, mes mauvaises habitudes alimentaires se corrigent aussi en même temps. Ah ouais, Oui. ouais, Tu vois, ça, c'est comme si, en fait, ton corps réclame autre chose. Ouais. Donc, ok. Donc, Voilà. Donc, je 2 travaille objectifs. 2 grands, voilà, ça c'est vraiment focus. Je et me après, dis- des actions pour Voilà. mettre en place tout ça. Voilà. Alors, je suis très spirituelle, donc à côté de ça, j'ai un petit livre de prières, comme Ouais. je dis. Chaque jour, j'écris un petit peu, voilà, je remercie Dieu pour tatata, qu'est-ce que j'aimerais améliorer le lendemain, qu'est-ce que, voilà. Donc, j'ai aussi ce petit cahier-là que j'aime rédiger chaque jour pour un peu plus avancer, mais ça, c'est des petits objectifs ou des choses Ouais, comme ça, ouais, voilà. ouais. Ah, mais super. Voilà, tout Eh ben, simplement. écoute, on te Grâce à souhaite le cette meilleur. coach. Ouais. Merci. Ouais, les domaines de vie et de savoir un peu où on en est. Ça permet de repérer en fait, parce qu'on n'en a pas toujours Exactement. conscience. Donc Voilà. il faut se poser et se dire, ok, est-ce que là je suis satisfaite et comment je peux améliorer ça. Donc moi, c'est un exercice que j'ai fait aussi plusieurs fois Ouais. et c'est une bonne idée ouais, de le Et faire en la fin roue, d'année. la roue, excuse-moi, c'est très parlant parce qu'en fait, elle nous a dit, bah, si dans ta roue, il y a un endroit où ça va pas, bah, la Ouais. roue, elle est bancale, Ouais. donc tu n'arrives pas à bien vivre et tout. Il faut que ce soit à peu près équilibré. Rien ne sera parfait. Bien la roue ne sûr. sera jamais vraiment lisse, mais au moins qu'elle puisse avancer. Voilà. Sans Yes. santé, on ne peut Yes. pas aller loin. Ouais, c'est clair. Sans argent, on ne peut C'est pas clair. non plus. Donc voilà. Ouais. Trouver l'équilibre. Équilibre, exactement. Ouais, continuer à chercher l'équilibre. Mm. Et du coup, toi, Karima, tu as fait, vous avez fait cette formation ensemble. Tu fais ta roue ou tu fais comment, toi? Non, mais je connais cet exercice de roue. Cette année, j'avoue que j'ai pas vraiment. J'ai lu quelque chose qui m'a beaucoup plu, qui était cette année, c'était plutôt une question de discipline que de chercher des objectifs. D'accord. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'être fidèle, ok. Ce que j'avais fait quand même en décembre, c'était un mood board. Ok. Un mood board, un visioning. Et je me C'est trouve... un tableau de vision, je Ouais, crois, on un dit en tableau de français. vision, Ok. je ne sais pas, où Ouais. tu prends des différentes Ouais. images et tout, et c'était là. Et j'ai mis ça, je pense que tout le mois de décembre, janvier, c'est là. Je pense que c'est ça qui influence un peu. Tu vois ce tableau-là tous les jours? Oui. Ok. Oui, ça m'aide tous les jours. Et ce que j'ai essayé de faire, c'est de dire, OK, bon, l'année dernière, il y avait plein de choses que tu avais dit, que tu n'as pas forcément pu réaliser.
Mais ce que je vois, c'est que les choses commencent à prendre forme. Par exemple, maintenant, c'est vraiment, je ne sais pas si ça se dit lâcher prise, Ouais. mais juste laisser des choses prendre la forme qu'il faut. Ouais. Et puis vraiment, OK, qu'est-ce qu'il faut faire chaque jour? Parce que quand même, tu étais dans une bonne longueur. Les choses commencent à prendre une ampleur qui même me disent, oh, attention, ça... OK, je comprends, 2023, c'était juste une année un peu en retard. Ouais. Ça spill over 2024. Et comme je disais là, c'est plutôt, je pense, en saison que dans année. Oui, Parce d'accord. que je pense que ce que j'ai lu qui m'a beaucoup marqué, que c'est janvier, c'est une date arbitraire Ouais. pour beaucoup C'est de vrai, gens. hein. Tu vois, c'est le 31, Ouais, on commence. ouais. Mais justement, il y a les nouvelles en chinois, il y a les Tout à fait. nouvelles lunes, chaque 30 jours, il y a une nouvelle lune. Il y a plein de nouveautés et il y a Ouais. toujours des saisons où on peut se renouveler. Et Yes. ce qui se passe, c'est qu'on met beaucoup sur le 1er janvier. On se OK? met la pression. On met de la pression. Avec et les bonnes résolutions. voilà, et là. si Ouais. le 1er janvier, tu trouves, parce que le 31 était trop bonne. Donc le Tu premier vois? était décalqué. Voilà. Et puis, je sais pas, il y a plein de petites choses. Je pense que chacun de nos traditions, que le premier, tu dois nettoyer ta maison, tu dois acheter de nouveaux balais. Il y a plein de choses que tu dois faire pour la nouvelle année. Alors, si tu n'arrives pas à le faire, Ouais. tu dis, oh, j'ai raté. Ouais. Et comme je veux pas de culpabilité Ouais, tu dans m'étonnes. 2024, j'essaie de dire, OK, voilà, comment tu peux t'affirmer où vous êtes, en ce qui se passe maintenant, au lieu de dire, OK, je vais mettre la pression Tout à fait. que Si, mais 2024 va... c'est important que tu parles de culpabilité parce que justement, c'est ça le problème. Moi, j'ai bien aimé, tu dis, j'ai deux objectifs et non pas 15 Ah non. et non pas le 1er janvier, il faut que je sois au top parce que quand tu n'y arrives pas, bah, tu te dis non, mais en fait, je suis pas capable. Tu sais, tu commences à te dévaloriser alors qu'en fait, tu t'es mis des objectifs qui étaient irréalistes. C'est ça. Et j'aime bien l'idée du cycle parce que ça veut dire que c'est un processus, ça veut dire que le cycle, il peut durer 2 mois, 3 mois, 4 mois, même 6 mois. Et voilà, ça avance. Et donc, comme tu disais, 2023, tu dis qu'il y a des choses que tu n'as pas faites, mais finalement, en fin d'année, tu te rends compte que ça a avancé. Oui, et Donc, puis ça saute tout en coup, tu as de grands sauts. Ah oui, oui. Et en fait, tu dis, mais si ça devrait être dans la saison de 2023, j'allais évaluer 2023 comme, ah, j'ai raté ça, j'ai raté ça, j'ai raté ça. Mais si je regarde ça d'un point de vue plus long, par exemple en termes de santé, si tu dis, Ouais, OK, c'est clair. le rue est là, mais si tu dis, OK, bon, maintenant je vais travailler ce côté, Ouais, sur tu du vois, long ça te terme. permet de voir tous les autres succès que tu as eus au lieu de juste focaliser sur une résolution. Tout à fait. Je trouve aussi que le monde devient très, très dur pour nous, les femmes. Et ce n'est pas à nous de nous alourdir Ouais. les choses ça, sur nous. c'est Parce ouais, que c'est important les de choses dire ça. arrivent, il y a les familles, il c'est y a les clair. parents qui vieillissent, nos enfants qui grandissent, le travail qui... il y a plein de choses. Il ne faut pas qu'on cherche encore de... À s'en rajouter. Non. Pas pour On se, 2024. on se fout la paix en 2024. Ça, c'est une bonne résolution. Très Oui, bonne voilà. Ah, voilà. Il n'y a pas un proverbe, il y a pas un créole, il y a pas un proverbe créole qui doit C'est faire ça? ça. Un proverbe créole qui dit On se fout Je la paix. vais peut-être trouver, mais Tu nous c'est- trouves ça? mais c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. On se fout la paix, je me fous la paix. Et personnellement, je ne vais pas vous cacher, moi je me fixe aucun objectif. trop bien. Comme ça, c'est réglé. Non, de toute façon, j'ai jamais fait ça et j'ai jamais Ouais. compris pourquoi je devrais me fixer un objectif dans la mesure où je me dis que de toute façon, les objectifs, c'est tous les jours qu'on Ouais. en a. On se réveille le matin, tous les matins, on dit merci bon Dieu parce que voilà, on est réveillé. Moi, c'est ce que je me dis. Tous les matins, je me suis réveillée, j'ai dit merci bon Dieu, j'étais super contente de venir gratitude. tourner. Et puis, je profite de chaque instant. Et puis, cette année-ci, sincèrement, je ne me suis pas fixée d'objectif. Et je me suis tout simplement dit, et ça, je ne considère pas ça comme un objectif, parce que qui dit se fixer un objectif dit atteindre un but, et ça y est, on aura tout gagné, et puis c'est bon, on s'arrête là. Non. Non, je me dis que cette année, je vais essayer d'être un peu... Peut-être ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, d'être un peu plus zen dans tout ce que je fais, en fait. Donc, de me Yes. foutre la paix, d'être un peu plus... Moins de pression, moins de peut-être? pression, voilà, d'être un peu plus... parce que je suis trop sévère avec moi, un petit peu, je trouve. Donc, Ah bah, j'ai remarqué. Hein. Voilà. Et d'être un Trop peu, dur avec toi-même. très dur avec moi.
et de me laisser, de prendre le temps de vivre, en fait, tout simplement. Et je pense que c'est dans toutes les petites choses qu'on va faire toute cette année-ci qu'on pourra trouver notre objectif, en fait. Moi, non, je me la coule douce cette année, franchement. Sans pression. Sans pression, c'est ça. Sans pression. Je ne dis pas advienne que pourra, je ne dis pas que voilà, ce sera la fatalité. Mais, non, mais tu n'es pas soumise au truc du voilà. c'est le 31 décembre, il faut que le 1er janvier, tout soit tac, tac, tac. Ah non, tu es pas dans ton du tout, processus, si, tu continues d'évoluer. Non, voilà, quoi. je ne vais pas avoir de planning pour dire oui, il faut que je perde 2 kilos. Bon, dans mon cas, j'aimerais peut-être grossir un petit peu plus. Ah oui, cette année-ci, il faut que je double mes fesses. Ça, c'est un bon objectif pour 2024. Voilà. Il faut que... Non, je veux dire... ça, c'est non, un peu pas de squat. Non, ouais, peut-être non. Après, ça peut se faire, mais je veux dire, non, j'ai pas... Non, tu ne te mets pas la pression, quoi. Cette année-ci, je décide de ne pas me prendre la tête et, parce que ça ne sert à rien. Et personnellement, avec moi, ça ne fonctionne pas. Puisque si je me mets un objectif, je suis tellement têtue, je ne ferai rien. Donc, du coup, non. Donc, bon, bah, tu te connais, hein. Tu te connais, oui. tu sais ce qui fonctionne et tu sais ce qui ne fonctionne pas avec toi. Donc, je sais, c'est pas mal. Quand je fais un petit retour en arrière, justement, je n'ai pas envie d'avoir des objectifs. Yes. Parce que tout simplement, quand je me suis fixé beaucoup d'objectifs dans la vie, maman, femme, il faut que je sois comme ça, je suis une bonne épouse, mon mari il attend ça de moi, mes enfants ils attendent ça de moi, et au final, rien n'a fonctionné en fait. C'est ça. Donc du coup, on va essayer notre méthode. plus douce avec voilà, toi-même. Un petit peu plus souple, et puis je verrai bien. Si ça n'a pas marché, peut-être que fin 2024, 2025, si Dieu veut, je me fixerai peut-être des objectifs. Une autre stratégie peut-être. Une autre stratégie. Ok, bon, on va. Tu as le temps. Tu as le temps cette année de voir comment ça évolue. Je verrai. Ok. Et Kadi, alors toi, tu prépares comment ton année? Je n'ai pas préparé forcément mon année, mais je sais que il y a longtemps, j'ai suivi en fait, je n'ai pas eu à faire ce que j'ai envie moi de faire. J'ai suivi, je donne une idée à moi, non, ça c'est pas bon, non, je pense pas c'est bien, par exemple. Donc, du coup, cette année en fait, en prenant du recul, je me suis dit, peut-être il faut que je sois un petit peu égoïste pour moi-même. Peut-être, pour ne pas le dire comme ça, mais c'est comme ça que je me vois. Et puis, comme ça, je fais ce que j'ai envie de faire, parce que ça me tient toujours à cœur. Donc, c'est pour ça que... Mais c'est un bel objectif, ça. Oui, je pense, si on me laisse faire, si je... Non, mais on ne va pas te laisser faire, tu vas faire. L'embrouille, on m'embrouille et que je ne rentre pas dans ce sens-là, que je reste, je campe sur mes positions, je pense que voilà, j'arriverai. Maintenant, je n'attends pas après, au fond, si ça insiste, après, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, au moins, je sais qu'au fond de moi, j'ai fait toujours ce que j'ai rêvé de faire. Et j'ai surveillé mon... Tu auras essayé. Voilà, l'envie, penser à moi. Voilà, j'ai envie vraiment, mon objectif, en fait, cette année, c'est ça. Et puis, je commence à me sentir bien. Rien que d'y penser, là, t'as le sourire. Voilà. Donc, j'ai dit, allez, c'est... Non, mais c'est important ce que tu dis, parce que je suis sûre qu'il y a plein de femmes qui... En fait, comme disait tout à l'heure Karima, on a plein de casquettes. On est maman, on est épouse, on fait ceci, on est des petites sœurs, on a des parents, on a... Et du coup, on fait tout pour les autres, mais parfois, on peut se perdre en cours de route. Donc, c'est important de pouvoir se dire à un moment donné, je ne suis pas dans le sacrifice. Moi, je pense que le sacrifice, ce n'est pas bon pour personne. Personne. C'est pas bon pour la personne qui se sacrifie et c'est pas bon pour les autres aussi, puisque ils peuvent porter une culpabilité aussi, tu vois. On ne se sent pas bien, on fait plaisir. Exactement. Après, toi, tu n'as rien pour toi. Et forcément, c'est pas faire du plaisir quand c'est comme ça. Donc, non, cette année, je pense que, voilà, je pense que j'ai trouvé ma voie et je suis contente.
Eh ben, tant mieux, on est Voilà. contente pour toi aussi. Est-ce que cette année-ci n'est pas placée même sur le signe je vais utiliser le mot égoïsme. Parce que c'est vrai que moi, je pense que vraiment, et c'est pas la première personne à qui je parle, et d'ailleurs, je le vois un peu partout, même sur les réseaux, les personnes disent, non, cette année-ci, je pense à moi. Parce que c'est vrai qu'on est surtout nous les femmes, on est dans un monde où on a tendance un peu à s'oublier. Moi, j'ai vu des personnes avec des objectifs. Oui, cette année-ci, il faut que mon fils il ait le bac, il faut que mon mari réussisse, nanana, il faut que il faut que je construise ma maison pour mettre bien mes enfants. Il y en a même une qui parlait de ses chats. Il faut qu'on est toujours dans ce monde-là. Et toi, dans tout ça? Et voilà, c'est ça le truc. Et c'est pour ça que je me pose la question, est-ce que cette année-ci même, on ne devrait pas se concentrer sur nous? Et qui dit se concentrer sur soi, moi je parle pour moi, se concentrer sur soi, on sera peut-être même mieux pour les autres. J'en suis convaincue. Et puis quand tu n'es pas bien, tu ne peux pas donner de bonheur autour de toi. C'est pour ça que moi je pense que, dit comme ça, je pense que c'est ce qu'il me faut, une concentration 100% sur moi. Et je pense qu'à partir de là... ça va tout va tourner dans la roue, en fait. Tout va tourner dans la roue de Solange. Moi, je l'ai fait à 40 ans. J'en avais déjà parlé ultérieurement. Mais ce choix-là, de penser à moi, je l'ai fait à 40 ans. J'ai dit, je quitte la France. J'ai été jugée, tout ce que tu veux, parce que j'ai dû laisser un de mes enfants sur place. Ah oui, le grand, du coup. Le moyen, le deuxième, le cadet. Enfin, le grand aussi, mais était déjà Moi, grand. c'est celui que j'ai vu, c'est l'ado. Voilà, qui a aujourd'hui 18 ans. Tu vois comme ça. C'est lui qui a aujourd'hui 18 ans. Et je suis partie, il avait 13 ans. Donc, il avait le choix entre venir avec nous ici ou rester chez son papa en France. Il a souhaité rester. Et j'ai été jugée. Voilà. Mais la mère indigne. Voilà, la mère indigne. Mais je me suis dit, cette fois-ci, non. Moi, qu'est-ce que je veux? J'ai 40 ans, j'ai pas envie un jour de mourir sans avoir fait ce que je voulais. Et à partir de ce jour-là, tout m'a réussi. Dieu merci. Voilà, il y a encore des échecs, des déceptions et tout ça, mais en tout cas, tout me réussit. Moi, je me sens moi, je me sens bien, je suis où je devais être. Mais sinon, avant, pareil, j'étais là où il fallait que je fasse la bonne mère, la bonne épouse, la bonne machin, et qu'est-ce que l'autre va dire et tout, machin. À un moment donné, je me suis dit, mais stop. D'ailleurs, une expression sénégalaise, pas créole, mais sénégalaise, Ken do mo sonol, c'est-à-dire personne ne me fatigue. C'est mon mari actuel qui me l'a apprise. Quand j'ai eu 40 ans, il m'a dit « Oh man, Ken do mo sonol », c'est-à-dire moi, personne ne me fatigue. Ken do mo sonol. Voilà. Et en plus, il faut le dire bien comme ça, Ken do mo sonol. Et quand j'ai entendu ça, j'ai dit « Waouh !» C'est de l'affirmation de soi, en fait. De soi. Et je dis « Mais c'est vrai !» Personne n'a à me fatiguer, tout ce que moi je veux. Parce que tu rends les autres heureux, tes enfants, ton mari, ton patron, tes parents, pour ceux qui en ont. Mais et toi, est-ce que tu es heureuse? Non. Donc voilà, je pense que c'est magnifique témoignage. C'est exactement ça en fait. On ne s'en rend pas compte, mais dans tous nos objectifs là qu'on met en place, enfin personnellement, c'est des choses que j'ai fait aussi il y a quelques années. Mais c'est tout, enfin, personnellement pour moi, mais c'est toujours ça. Et on voit toujours les mêmes choses revenir. Après, il y en a ceux qui vont rajouter « Ah oui, mais je vais faire un peu de sport ». Ils soient comme si tout ça, le fait de faire du sport, allait alléger un peu toute cette conscience et tous ces choses, tout ce poids qu'ils ont. Non, moi, c'est pour ça que, voilà, comme tu dis, je vais faire ce que tu as fait il y a quelques années. Voilà, cette année-ci, il faut vraiment... Ce qui te plaît. Moi, je dis sport et santé, si ça me plaît. Sans mes objectifs, je ne sais pas s'ils vont être atteints. Mais, oui, tu dis encore une fois, ça à votre manière. Mais au moins, voilà, ça vient. Qu'est-ce que tu voulais dire, Karima? Je disais qu'une chose aussi que 2023, si je suis très honnête, m'a appris, autant que parent, c'est que aussi, il faut faire très attention avec mes attentes. Parce que le plus sévère je suis avec mes attentes sur moi-même, le plus que je mets des attentes très sévères sur mes enfants. Et il y a un enfant qui m'a demandé de lui pas parler de lui sur les réseaux sociaux. Il m'a parlé de lui. Mais on a eu une discussion cette année où il m'a dit « c'est ma vie ». Yes. Et je comprends que tout ce que tu as à dire, ça vient de l'amour, ça vient de ma bien-être. Mais en même temps, tes attentes pour ma vie ne sont pas les miennes. Et mes défis sont les miennes. Tu vois, et il m'a dit ça tellement dans une plein de respect, d'amour aussi. Oui, mais c'était quelque chose où, tu sais, ma première instinct, c'était réaction totalement... Tu vois, c'est clair. Ce que ça m'a appris, et c'est quelque chose que je garde avec moi, c'est que, hey, attention,
tu sais, tu es tellement sévère avec toi-même de comment le monde doit être et comment tu dois se comporter, comme tu disais, être une bonne maman, bonne femme, tout ça, que si tu te concentres sur toi et tes plaisirs, peut-être toute l'énergie et les concentrations, bon, bien sûr, c'est différent si tu as un enfant de bas âge qui a besoin Bien sûr, des besoins de sont soins. différents, ouais. Mais quand tu es, peut-être avec des autres aspects, si tu les lâches un peu, tu concentres un peu sur toi-même et ce qui te rend plaisir et où sont tes champs des actions. Parce que, comme tu dis, avec la santé, toi, tu peux contrôler ça. Oui. Tu dois, ça c'est à toi, Oui. les autres aspects. Mais si tu te fais là-bas, peut-être peut-être tu auras là, et puis tu auras la paix dans les autres relations où tu veux que tes enfants soient comme ça, où tu veux que ton mari soit comme ça. Tu vois, non, concentre-toi ici et ça tu va, laisses les autres choses. ça va se répercuter en fait sur le reste. Mais c'est hyper important et intéressant ce que tu dis par rapport aux enfants. Parce que, bon, moi, après, on parle d'égoïsme, ça a une connotation un peu négative. Oui. Donc, je ne sais pas trop par quoi le remplacer, mais moi, j'ai eu la chance quand Isia était petite, donc elle a 11 ans maintenant, j'avais rencontré une psychologue géniale à la PMI, c'est PMI hein, qu'on dit PMI, oui. Et donc, voilà, je l'ai rencontrée pendant la grossesse, machin. Après, j'ai quitté la région parisienne, je suis allée à Troyes, mais on était toujours au téléphone. Et je lui disais, oui, moi, j'ai besoin de temps pour moi et tout, machin, c'est compliqué et tout. Elle me dit, mais oui. Elle me dit, autorisez-vous à prendre des moments pour vous, c'est hyper important, ça ne fait pas de vous une mauvaise mère. Et elle m'a tellement mis à l'aise avec ça que ben, moi, chaque année, j'avais mon rituel. Chaque année, bon, c'est depuis que je suis au Sénégal que j'ai changé de rythme, mais chaque année, je me faisais un voyage toute seule. Oui, c'est très important. Je rechargeais les batteries, mais j'étais au top. Et un voyage avec Isia. Et en fait, le fait qu'elle me dise ça, ça m'a tout de suite permis de déculpabiliser, de me dire, c'est normal en fait que j'ai besoin de temps, ça ne veut pas dire que je n'aime pas mon enfant. Donc, et effectivement, les enfants, bon, elle était petite, mais après, ils ont leurs propres objectifs. C'est pas toi qui viens coller sur eux. Enfin, en théorie, je ne dis pas que je suis capable de le faire, mais en tout cas, ce que tu as dit, c'est très... ça m'a parlé parce que je me suis dit, oui, c'est vrai. Même Isia, 11 ans, je me dis, peut-être qu'il ne faut pas que... Non, elle sait ce qu'elle veut. Et puis, je pense que ça nous permet aussi de créer et de mettre d'énergie sur des choses qui vont... et des personnes qui vont nous aider à atteindre ces objectifs. Par exemple, si tu sais qu'une fois dans l'année, tu dois prendre un voyage toute seule. Si tu es une maman célibataire, si tu... Je ne sais pas, il y a plein de situations. Tu vas créer les liens et les relations où ton enfant peut être quelque part où ils sont bien. Tu vois, qu'ils sont dans vos moyennes. C'est pas forcément je dois mettre mon enfant ici parce que non, tu vas créer les conditions qui te permettent d'avoir ce que tu as besoin. Parce que beaucoup de fois, je pense que nos vies sont construites par, comme tu avais dit en France, tu vois, il faut que tu restes ici, tu fais. Mais ça, c'est pour quelqu'un d'autre. Ça ne me permet pas d'avoir la vie qu'il va me donner, quoi. Je pense que ça, c'est l'autre avantage, c'est que tu peux créer les relations, tu peux créer le soutien que tu as besoin, tu peux créer même les moyens, parce que si tu dis, OK, je veux prendre ce voyage cette année, je veux, même si j'allais au salon, je vais faire tout que de l'argent, je vais mettre... Tout à fait. C'est mis dans de bonnes conditions. C'est ça. C'est vrai. Et puis, on se fixe aussi... Après, quand je dis on, j'ai remarqué autour de moi, les personnes aussi se fixent des objectifs. Parce que se fixer un objectif, c'est pas, cette année-ci, je perds 5 kilos. Franchement, on se fixe aussi, j'ai remarqué, des objectifs atteignables. C'est ça. Mais il faut peut-être pousser, c'est pour ça que moi, j'aime pas trop, il faut se pousser et fixer, je dis pas cette année-ci je vais sous la lune, mais avoir de l'ambition, tu veux dire? Oui, voilà, il faut se pousser. Par exemple, dans mon cas, si vraiment des rêves, voilà, je me poussais, je voulais faire un tableau. Si je faisais un tableau pour me fixer des objectifs, ça n'allait pas être des choses aussi banales puisque ça n'allait pas changer ma vie en fait. Tu vois ce que je veux te dire? C'est pour ça que j'arrive pas à le faire. Parce que je pense que les choses que je dois peut-être personnelles, je parle en tant que moi, sont tellement énormes. Je pense que c'est pas ces quelques petits objectifs là qui vont m'aider. C'est peut-être ça dépend, aussi. mais bout à bout. Voilà, mais je veux dire sur un processus un peu à long terme. Voilà, c'est pour ça que des fois je dis, je préfère
je parle d'objectifs à faire avec d'autres personnes ou à faire pour la famille, mais je parle d'objectifs personnels. Ouais. Quand c'est personnel, c'est plus gros en fait. Ouais. Pour moi, en tout cas, c'est ça. Si c'est un objectif personnel... Mais j'espère que tu ne les mets pas de côté. En fait, j'en ai même pas d'objectif parce que cette année-ci, j'ai vraiment décidé... Non, mais tes grands objectifs que tu dis. Mes grands objectifs, je ne peux pas les mettre de côté puisque de toute façon, je pense que... Est-ce que c'est des objectifs? C'est des choses dont j'ai envie et que je sais que je dois les réaliser. Peut-être pas forcément cette année, mais dans ma vie, en tout cas, des choses qui feront en sorte justement que j'atteigne certains objectifs. Ce sont pas forcément des objectifs, c'est peut-être des choses que je dois... C'est pas des objectifs, c'est même pas ça, je dirais. C'est des changements dans ma vie, je dirais. Ouais. Parce mais que le fait de les transformer en objectifs, c'est-à-dire que l'objectif, tu dois l'atteindre et donc... Tu vas mettre en place les conditions pour l'atteindre. Oui, donc, si par exemple, dans 5 ans, mon objectif, c'est de faire le tour du monde, eh ben, en 2028, donc 2023, je suis d'accord. En fait, c'est plus ça l'objectif, quoi. Ah oui, mais c'est que ça te permet de passer de cette année, en fait. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu limité pour moi. Je parlais... Non, ce sont des objectifs. Non, c'est du court terme, là. C'est des petits objectifs. OK. Après, sur le long terme, oui, effectivement, ça peut il y a des objectifs qui peuvent être atteignables aussi dans 5 ans. Bien sûr, bah oui. Mais je veux dire, ah oui, vu comme ça, je suis entièrement d'accord. Voilà, c'est un objectif de vie à ce moment-là. Exactement. Voilà, c'est ça. Mais rien que de décider de prendre. Il y a Kadi qui voulait dire quelque chose tout à l'heure. Oui, en parlant, comme Karima a parlé tout à l'heure des enfants, c'est vrai que j'ai eu mes filles que j'ai laissées à Montpellier. Ouais. Au départ, quand j'ai déménagé de la République dominicaine, c'était... Donc toi aussi, tu es une vraie globe-trotteuse, toi. J'étais rassurée en disant, ah, il y a mes filles de l'autre côté, c'est bien, j'y vais. Voilà. Côté famille, j'y vais les rejoindre là-bas, c'est bien, on va encore habiter ensemble. Ouais. Sauf que j'ai oublié, ou je n'ai pas intégré encore dans ma tête qu'elles sont parties. Elles sont parties, en fait, après le bac. Ben oui. Parce qu'elles m'ont fait toutes les misères. J'ai choisi une maison avec les chambres, les trucs. Alors qu'elles sont grandes, elles ont quel âge? Elles étaient déjà dans l'air. À l'époque, elle avait 19 ans, 20 ans. Et toi, tu t'étais dit, je vais prendre une maison familiale. Oui, je l'ai fait, j'ai regretté parce que je les appelais. Maman, elles m'ont dit d'abord quand on cherchait, parce qu'elles m'ont aidé à aller chercher et tout ça. Ah, maman, fais tes trucs à toi. Hein. Non. Je me suis entêtée en fait. Je dis, oh, tu n'entendais pas ce qu'elle te disait à ce moment-là? Oui, je n'entendais pas. Ouais. Allons. J'ai choisi, elles m'ont aidé, on choisit. Et le moment venu, j'ai déménagé. Ah, maman, fais ta vie. Hein. Non. J'ai cuisiné le week-end. J'ai dit, bon, je vais me retrouver le week-end au moins, ils seront là. Tout ça. Le week-end arrive. J'ai cuisiné, j'ai fait, ah maman, je dis j'ai cuisiné ça. Ah non, maman, ils ont leur fais plan. ta cuisine, j'ai fait des boîtes, les boîtes, venez chercher, juste venir chercher. Elles m'ont laissé mon truc. Elles venaient pour me faire plaisir de temps en temps, pour ne pas dire, ah la pauvre, elle n'a pas de copine, elle n'a personne, paumée dans un village, venez faire plaisir. C'est pour ça que j'ai dit, allez, maintenant non, mais ça, il faut que tu viennes témoigner sur le sujet là, des enfants qui quittent la maison. Parce que là, c'est un déni énorme. Oui. Là, finalement, j'ai dit, bon, je vais partir, commencer à calculer pour venir ici. J'ai dit, bon, je vais partir loin alors. Et pour toi aussi, justement. Oui, je dis, c'était ton projet aussi de venir. Ici, j'étais venue pour vous. Je ne suis pas née et grandie. Je connais personne. J'ai froid. Il n'y a pas de soleil, je suis derrière la fenêtre à regarder les trucs. Bon, je rentre. Et bon, je voulais rentrer en Guinée parce que je suis d'origine guinéenne. Côté politique, ça n'allait pas. J'ai dit, bon, le Sénégal, allez, c'est à côté, je viens, on va être bien. Je suis venue là. Du coup, elles viennent. Elles viennent te rendre visite. Rendre visite, tous, parce que j'ai un grand qui est en Guinée-Bissau. Donc, tout le monde vient là de temps en temps. Donc, franchement, c'est pas, il faut penser à soi. Les enfants, ils grandissent, ils vont faire leur vie. Si on se concentre trop sur les autres, on compte ça pour vivre. En fait, les enfants, on perd son temps. Ils aiment nous voir heureux aussi, les enfants. Moi, par rapport à mon ado, en fait, lui, ça s'est très bien passé. Les gens autour, on en fait tout un fromage. Mais lui, on l'a géré correctement. Il est venu pendant les vacances. Il a vu que j'étais heureuse parce qu'il me voyait malheureuse en France. Donc, je pense que les enfants aussi aiment voir leurs parents heureux.
fait soin de ouais. ça. C'est clair. Mais ça, il faut en revenir à ce que disait Kadi, ça c'est source de conflit, mais tellement. Quand je t'entends là, je me dis, il faut vraiment qu'on fasse une émission là-dessus. Un enfant qui a quitté le foyer, même pour une année, je parle de mon grand, on est arrivé ici en 2019, il est venu pendant les vacances et 2 mois, après il a eu la première fois son appartement et tout. En fait, comme elle a tendance à nous faire remarquer, c'est nous qui sommes partis. Lui, il est resté. Oui. C'est nous qui sommes partis. Donc, je ne suis pas partie faire mes études. En général, à 18 ans, tu vas faire tes études. Mais là, c'est nous qui sommes partis. Ouais, c'est les parents qui ont quitté le domicile. Voilà, c'est nous qui sommes partis. Et donc, du coup, quand tu reviens 6 mois après, ben, il a construit sa vie, en fait. Parce qu'il n'est pas resté là à t'attendre. Et c'est quelqu'un d'autre, quelqu'un de différent. Donc, je me rappelle quand je suis partie 2 ans après, ben, en fait, c'était une autre personne. C'était pas l'enfant que j'avais quitté. Vous êtes en train de changer de sujet, là. Donc, en fait, oui, on non, change mais de là, sujet. allez-y, faites-vous plaisir. On anticipe le c'est sujet. ça, mais effectivement. Ami, il faut qu'on fasse Non, ça. mais tout ça pour dire, parce qu'elle a fait le lien quand même, Oui. il faut penser à soi. Parce Voilà. que l'enfant va 2024, bien, oui. les parents vont bien. Il faut être égoïste, encore une fois. Ouais. C'est même pas de l'égoïsme. Non, C'est pas de l'égoïsme. Non, on peut Pas utiliser quel le terme mot égoïsme utiliser. dans le bon terme aussi. Parce que même en entretien, des fois, l'employeur te dit, ouais, mais non, ça, c'est pas égoïste. C'est un autre mot déjà. Défaut, c'était défaut. Mais c'est pas de l'égoïsme. Parce que franchement, on continue notre chemin, Voilà. on a donné, mais maintenant on arrive à On se notre rajoute voilà, dans le c'est- plan, en fait. Voilà. On Ouais. se rajoute, nous, dans le plan. alors, est-ce que Tu nos m'étonnes. objectifs ne vont pas changer en fonction de notre âge, en fait? Ouais. Parce que moi, je pense qu'à un moment donné, peut-être si tu as 30 ans, 35 ans, si tu as des objectifs enfant, nanana, mais à après, fait. à 40, Ouais. pour ma part, à 48 ans, je ne vais pas avoir des objectifs. J'ai Ouais. pas envie d'avoir un objectif, genre comment satisfaire mon mari, comment... Et puis ça fait c'est ça que la bouche. Non, mais j'ai pas envie d'avoir des objectifs comme ça. En fait, à la Les limite, objectifs tournés vers les autres, en fait. voilà, j'ai envie d'avoir des Moi. objectifs un petit peu plus concentrés sur moi. Ouais. Et puis je me donne du temps pour le faire parce que je sais que pour moi, ça ne va pas être facile en fait. Je sais qu'il me faudrait, si Dieu me permet, des années pour ça. Ouais, ouais. Ça a tellement été des mauvaises habitudes, des mauvaises choses C'est ça. qui doivent... Ils sont tellement ancrés. Ancrés. L'idée de travailler pour toi-même, c'est tellement distant, c'est tellement, tu vois, ça culpabilité. prend tellement, Et voilà, la ça prend tellement culpabilité. d'énergie de dire, OK, je vais faire ça C'est pour clair. vous ou quoi. Moi, je sais que pense c'est la c'est ça. culpabilité. Ouais, La culpabilité là, derrière ton ouais. cou, là, quand tu fais quelque chose, tu te dis, tu as envie de partir seul, mais tu te dis, bon, mais finalement, Qu'est-ce qu'ils tu vont pars. dire Moi, j'étais censée partir là, mais j'avais déjà préparé les vêtements lundi, mardi, mercredi. Attends, mais qui fait ça? Non, mais attends. mais qui fait ça? Moi, j'ai une amie, si elle m'écoute, elle va se reconnaître. Elle m'avait choquée à l'époque. Son mari partait, mais genre 2 mois Elle faisait, au ouais, pays. Non, c'est elle qui partait, pardon. elle faisait Son la mari sauce. restait. Non, elle lui a tout fait pour les 2 mois à la congelée. Ouais, c'est ça. Bah, c'est du genre moi, quoi. Je dis, mais moi, je suis fais la sauce. vraiment une femme indigne parce que jamais Non, de mais la vie, je vais te faire ça. Mais t'es normal, en fait. Ouais, Camille. voilà, t'es normal, T'es Amina. normal. J'étais choquée. Mais quand j'entends les gens parler, des fois, j'ai honte. Je me dis, mais qui va faire ça? Va dire, allez, ce t-shirt-là avec ce... Ah bah, c'est t'inquiète. surtout pas- Non, il y en a qui le font. Ce celui-là. t-shirt-là, c'était pas prévu pour ça. Ce t-shirt-là, c'était ça. Tu vas partir. Moi, je sais le nombre de fois, je suis partie, je regarde une photo. Mais pourquoi il est habillé comme ça? Pourquoi? Mais t'as écouté ce que je t'ai dit, maman? Mais pourquoi il a ça? Pourquoi il a pas ses chaussettes? Mais moi aussi, je vais essayer, c'est très dur, d'arrêter de juger les femmes en 2023. 24. 24. Mais je vais laisser ça en 2023. C'est pas juger, Parce c'est que- nous aider. Oui, mais par exemple, moi, quand je vois une femme qui fait ça, je ne sais pas d'où elle vient. La planète vient Mais je ne sais pas si c'est elle a grandi comme ça. Ouais. Sûrement Tu ça. sais, elle a C'est créé référence, cette c'est- relation, c'est ces référence. références. Et c'est vrai, je c'est sais vrai. qu'avant, moi, j'étais vraiment dit, oh non, non, mais Ouais. arrête ça. Et puis, j'allais même la téléphoner, mais ils ne vont pas faire ça. Mais tu ne sais pas. Et je pense qu'une chose que j'aimerais bien, c'est que C'est vrai. laisse chacun vivre sa vie. Ouais, c'est vrai, Mais c'est c'est pas vrai. bon, Karima. Tu dois le dire. Tu dois faire ça. Tu dois leur... Faut pas se Je mentir. suis d'accord, Qui fait mais ça? une chose que 2023 m'a aussi appris, souvent tu dis des choses aux gens. Ça, Ouais. c'est pas bien ce que tu Ouais, fais. puis ça, Et les c'est gens mal prennent ça pris. très mal. C'est vrai. C'est ça. C'est pas avec Ils tout le sont monde que mal. tu peux faire ça. Oui, Et, c'est vrai. et c'est même pas ça, mais c'est Ouais. qu'ils prennent ça comme tu es en train de les juger au oui, lieu oui, de oui. les Ils se sentent mieux aider. et Moi, je que- suis ouais. comme ça. C'est ouais. ça. Ouais, Et ouais. sur moi, au lieu de Ouais. chercher plus de distance Ouais. avec les gens,
on crée ensemble. Tu Ouais. vois? Si je n'ai pas quelque chose qui peut t'aider, je m'étais. Ouais. Si tu me demandes mon opinion, je vais te donner. Mais je trouve que je ne veux plus blesser les gens C'est très parce sage qu'il prend, ce que tu dis. il prend quelque chose mal. Tu Ouais. vois ce que je dis? Ouais. Même si je te regarde te fatiguer, prends 3 jours Oui. pour repasser, de Oh faire là tout, là da, 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 là you là know, là. faire tout ça, je te vois dans ma tête, je dis, Ouais. c'est pour ça que tu n'as pas le temps pour s'occuper C'est de vrai. toi-même. Ouais. Je préfère te dire, soit je viens, je t'aide, Ouais. on fait ça. C'est ou constructif. bien- Sinon, Oui, parce que Bah après, sinon, c'est dur, hein? C'est très, le très truc, dur c'est de voir les que gens dans leur tu as situation. quand même de très bons, comme je t'appelle, je t'embête tout le temps, coach parentalité. Je- Il ne faut pas non plus nous faut priver pas de dire ça. Il ne faut pas dire ça. Il ne faut avec pas nous mes- priver de ça. Il ne faut pas nous dire ça. Non, mais Parce que ça temps, nous aide. Moi, je sais que même si tu me dis des choses et que je prends la mouche sur le coup, parce que forcément, notre ego, il va C'est forcément, ça. tu vois. Mais après, moi, j'ai beaucoup évolué avec toi en 2023 par rapport justement à mon positionnement avec Isia, parce que, en fait, ça percute, ça fait mal, mais ça te fait avancer. Oui, mais Tu vois? je Donc, pense c'est que précieux, c'est important c'est quand même. précieux, mais je pense que aussi il y a une chose que je suis en train de prendre même avec tout ce qui est la parentalité, parce que ça, c'est les leçons que, en même temps, vous parlez de ce que je donne comme leçons où j'apprends avec les autres. Mais moi-même, mes leçons que mes enfants sont Oui. en train de m'apprendre, Oui. c'est une leçon d'être être humble, être Ouais, humble, parce l'humilité, que eux, ouais. ils sont Ouais, en train de... surtout ceux-là qui ne veulent pas être nommés sur Oui. les réseaux sociaux. Ouais, on en parle beaucoup. Donc, on ne le nomme pas. On le n'aime On ne pas. sait même pas de qui tu parles. Non, on ne va pas dire. Heureusement, j'ai 3 garçons. Mais en fait, une chose que lui-même m'a beaucoup, beaucoup appris cette année, c'est que, hey, c'est quoi cette relation enfant-parent? Et est-ce que je veux, même quand ils sont adultes, soit une relation de domination? Tu vois, et ça me donne quoi? Tu vois, qu'est-ce Ouais. que je veux? Oh, j'adore cet enfant. Cet enfant m'adore. Ça, c'est, cette affection. Je veux qu'il peut me dire des choses. Moi aussi, il peut, m'écouter si j'ai des choses à dire, quand même, Oui. que je pense que tu peux faire des choses comme ça. Il peut Bien sûr. m'écouter, mais pas avec soit tu fais comme ça ou Ouais. rien du tout. Ouais. Et c'est ça qui ouvre la porte. Parce que je pense que c'est ça la parentalité. La parentalité ouvre la porte à nous, quand on fait comme ça à nos enfants, de regarder nous-mêmes, de voir comment on était parentés, de voir où Ouais. sont les choses qu'on est toujours en train de réclamer avec nos parents, même s'ils ne sont pas là avec Oui, nous. tout Tu à vois, il y a fait. plein de petites choses que tu apprends toujours et que Ouais. tu dois intégrer, sinon ça vient, ça te tape Ouais, dans la c'est tête. clair. Là. Tu dis, voilà. C'est vrai. Donc, en tant Bah, que c'est parent, ça. comme objectif, moi, du coup, je me dis que améliorer ma relation avec mes enfants. Un seul objectif, mais un vrai objectif qui peut nous permettre de mieux grandir ensemble, puisqu'on apprend tous ensemble, les enfants, les parents. Moi, je vois que j'ai 2 enfants qui ont 11 ans d'écart. Bah, C'est ça. forcément, les erreurs que j'ai faites avec Isia, j'espère ne pas les faire avec l'autre. Bon, j'en ferai d'autres, des nouvelles conneries, C'est ça. mais normalement, ça ne doit pas être les mêmes. Vous qui J'ai avez envie de te dire plusieurs quel genre enfants, d'objectif ça même. vous qui avez plusieurs enfants, Les enfants là de c'est maintenant là, intéressant. c'est des 2 enfants 2.0. C'est Tu clair. vas dire, tu sais ce que C'est tu vas clair. dire? Tu vas dire, Isia n'était pas comme ça. C'est clair. Donc Et objectif puis- là, oublie ça. Et La puis, pas comparaison. ça seulement, Voilà. mais les La comparaison. autres vont t'accuser, Ah les autres oui. vont t'accuser de comment tu es. Par exemple, Voilà. Isia va te pointer le doigt à ce que tu fais. Ah, Sauf tu que la tu te laisses. prépares. Voilà. Parce que Moi, j'ai ils Tout à vont fait. te ça dire. aussi, ouais. N'est-ce pas? Elle me dit, mais Ils te t'es disent trop gentil, toujours. tu le laisses tout faire, tu voilà. ne cries pas dessus. Je dis, mais non, j'étais exactement pareil avec vous. Mais t'es petit. Il y en a un qui m'a dit, mais t'es la grand-mère ou t'es la mère? Ouais. Ah J'ai dit, bon? je suis la grand-mère. Oui, parce qu'en général, Parce les que t'es familles- tellement Ah oui, gentil t'es trop maintenant. gentil, ouais. En tout cas, Non. on Tu es évolue en quelqu'un tant que d'autre. parents. C'est hein. ça, tu es quelqu'un Ouais. d'autre. Et les Tu enfants n'étais n'oublient pas pas qu'ils 24 évoluent ans, aussi. 23. Et aussi évoluer, Donc, ouais. Tout à fait. Et puis bon, après, comme on mûrit nous aussi, on prend de l'âge, nos objectifs deviennent différents. sûr. Peut-être ce qu'on n'acceptait pas avec l'un, on va accepter avec l'autre. Ouais. Donc, il Ouais. faut qu'on prenne en Chaque compte tout ça enfant aussi est dans les différent. paramètres. Ce qu'il faut C'est qu'on ça. sache, c'est qu'il C'est n'y a ça. pas de Chaque enfant est parents différent. parfaits, moi je dis de toutes les façons. Hein, voilà. C'est ça. Pas de parents Oui, c'est parfaits, on fait de n'a notre pas. mieux. Ouais. Mais c'est vrai qu'avoir au moins cette conscience de dire, OK, je peux toujours m'améliorer. Voilà.
regarder un peu, s'analyser, sans tomber dans la culpabilité, dans le perfectionnisme et de se dire, OK, cette année, qu'est-ce que je peux faire pour... Moi, je m'étais mis beaucoup d'objectifs pro. Perso, j'ai globalisé en me disant, OK, prendre soin de ma famille, mais c'est vrai que j'aime bien cet objectif de dire, OK, aussi, en tant que mère, comment je vais pouvoir améliorer la relation. C'est un objectif que je vais Et qu'est-ce que ça va t'apporter dans des autres aspects de la vie? Parce que je pense que souvent, on pense que la parentalité, c'est là. Mais il y a tellement de leçons dans nos relations des enfants qui peuvent nous aider, même dans... Oui, dans le quotidien. Financière, tout ça, comment on réagit. Comment on réagit, tu vois. Par exemple, une chose que je sais, c'est que quand je suis dans une situation affective, j'aime bien dépenser. Tu vois, pour me réconforter ou quoi. T'as repéré ça? C'est ça. C'est par exemple, comment je fais ça. Quand je vois avec mes enfants qu'il y a quelque chose qui les stresse, je vais les doter avec plein de choses à manger, plein de sucrés et tout ça. Comme moi-même, je réagis dans les mêmes façons. Il y a plein de façons de regarder nos relations avec nos enfants pour dire, est-ce que je répète ça, dans une autre partie de ma vie ou quoi, ou comment je gère ça dans une manière qui est plus... Mais tout ça, ça fait partie de la connaissance de soi, effectivement, de repérer, de dire, ah tiens, dans ces moments-là, je suis comme ça et machin, et pour pouvoir un peu limiter la casse. C'est ça. Pour soi-même, pour les autres, c'est important. Et je pense que, encore une fois, ça revient en 2024, je pense à moi. Je prends soin de moi. Vraiment. J'apprends à me connaître, j'apprends à m'affirmer. Si je veux dire non, je dis non. Aussi, ça, c'est un autre thème. Moi, j'ai génial. beaucoup travaillé Il n'est ça. pas facile, Ça, par contre, Et là, wow, c'est un ça, objectif mon que je me défaut, remets ça. chaque année, Ouais. maintenant. Non, Si je veux dire non, je dis non. Non. Je ne peux pas. Je ne veux pas. Tu vois, là, très dire difficile. non, des fois, quand je dis non pour quelque chose maintenant, je suis contente, en fait. Ouais. Je dis non. T'es Et fière après, de toi? Je suis fière de moi. C'est minime, hein, c'est ça que je vous dis. Non, mais c'est des petites choses, c'est en pas fait. tout le monde qui sait dire non. Hein. Voilà, et C'est un grand truc, ça. Et puis voilà, et puis même, je sais que des personnes dans mon entourage, maintenant, quand je dis non, même des fois qui m'envoient des WhatsApp, des choses comme ça, je dis non, exprès, j'écris non. Sans m'expliquer. Des fois, j'avais des explications qui n'en finissaient pas, je mets non. Et après, je fais, j'envoie. Et là, je suis contente. Et j'attends des fois des réactions et tout. Je me dis, c'est bizarre, elle n'a pas répondu. Parce qu'il y a des gens Parce que les gens intègrent après. Il y en a ceux qui prennent mal aussi, le fait de dire juste non. Tu fais le tri, hein. Tu fais le Voilà, ménage en c'est même ça. temps. Mais en fait, après, si c'est des personnes comme moi, c'est ce que je me dis. Ouais. Tu vois, je me dis, si c'est des personnes comme moi, me dis, par exemple, des gens qui répondent, OK. Tu dis, tu fais tout un livre avec des chapitres et des saisons. OK. Des fois, je prenais ça mal. Ah ouais? Ouais. Et puis après, maintenant, je m'en fiche. Parce que maintenant, je suis pareille aussi. Donc, c'est des petites choses comme ça qui commencent à changer un peu ma vie. Ouais, voilà. Parce que c'est vrai qu'avant, je pensais... Moi, j'avais un problème aussi avant. Je pensais qu'être égoïste, je pensais que c'était dans le mauvais sens. C'est ça que je disais tout à l'heure. Moi, l'égoïsme, maintenant, je prends ça... je dis, ah, ben, tiens, il est très égoïste, hein. Maintenant, je commence à comprendre que ça peut être dans le bon sens. Une personne égoïste, c'est une personne qui me disait avant, ouais, voilà, j'ai pas envie d'avoir un enfant, j'ai pas envie de me marier, j'ai pas envie. Je disais, ben oui, je comprends pas pourquoi. En fait, ça, je comprenais pas. La personne, en fait, pensait à elle, voilà. Et pour toi, c'était pas bien. Voilà. Et maintenant, je commençais à me dire, avec l'âge, les années, l'expérience, je comprends. Parce que je pense que aussi, ça serait intéressant d'avoir un psychologue ou un coach ici. Les deux font des choses très différentes. Mais d'ici, parce que je pense que l'ego vient d'une partie de nous qui n'a pas eu ses propres besoins attendus. Tu vois, ça devient large. Ça peut être négatif, ça peut être positif, mais le plus qu'on apprend à s'occuper de nos besoins, tu vois, je pense que le plus que aussi tu vois, oui, c'est égoïste, mais on est en train de s'occuper de nos propres besoins. Et beaucoup de ces besoins sont nés quand on est bébé, qu'on est petit, et quelqu'un n'a pas s'occupé ou prioritisé nos besoins, surtout affectifs. Et c'est ça qui... Si tu veux, tout à l'heure, on est 51, on ne veut pas dire non parce qu'on ne veut pas que tout le monde soit fâché avec nous. Tu vois? Mais on avait besoin d'être un enfant qui pouvait dire non. Voilà. Tu vois? C'est pour ça que ça fait tellement de bien. Voilà, de dire non, sans rendre... Le goût de ça, là, quand tu dis non... C'est ça, sans te justifier. Et j'ai même ma fille, maintenant, qu'elle me dit, maman, telle chose, je lui dis non.
Avant, c'était, écoute, je sais pas, il faut voir avec ton père. Je savais très bien que le papa. J'avais déjà envoyé un message au papa. Si elle vient, tu dis non, non, toujours décharger le nom. Maintenant, je dis non. Maintenant, tu assumes, en fait. Après, des fois, elle me dit, OK. Et elle part, je dis, hey. C'est magique. Et il y a une autre expression, c'est je t'aime, mais je me préfère. C'est Ça, clair. j'aime bien aussi. Oui, c'est vrai. Moi, je le dis tout le temps. Je t'aime, mais je me préfère. j'ai Ça, pas avant, dit je ça. ne pouvais pas me dire ça. Ouais. Je t'aime, mais je me préfère. Donc c'est d'abord super. moi et après, Ouais. on voit. C'est difficile. Hein. Bon, les filles. L'objectif cette année-ci, c'est ça. Voilà, je t'aime. Bon, mais je justement, préfère. pour fermer la discussion, votre dernier mot et puis essayer de synthétiser, c'est quoi du coup l'année 2024 sera sous quel signe pour toi, Kadi? Revivre. Yeah, c'est beau. L'année 2020, il faut- C'est beau. Voilà, c'est revivre en fait. Je ne sais même pas comment qualifier tout ce que j'ai en moi. Ouais. Voilà, Mais on J'ai sent que tu pas as envie envie, de ça se voit que tu as rajouter, envie là, ouais. j'ai envie de. Faut plus revivre. éteindre la flamme. Ouais. Définissez vraiment, je vous laisse. Non, c'est Mais magnifique, voilà. revivre, Ah oui, c'est parfait. revivre. Ouais. Et toi, Solange? Moi, ce serait continuer dans ma lancée. Et oui, continuer comme ça, puisque ça fonctionne. Ouais. Les gens qui n'ont pas compris à un moment donné mon choix aujourd'hui comprennent parce qu'ils viennent presque tous me voir et me disent « Ah, comment on fait pour venir ?» Exactement. Voilà, faut oser Ah, faire des choix qui ne sont pas faciles Ouais. parce que voilà, on ne peut pas avoir tout. Donc voilà. Donc voilà, continuer sur ma continuer lancée. de plutôt. t'épanouir, De je dirais. Parce m'épanouir qu'on comme sent ça. que tu es épanouie, que tu kiffes la life, Ah, ça je se... kiffe, je kiffe. Mes enfants, les grands me manquent quand même beaucoup, ça quand même, Ouais, il faut le ça, savoir, c'est vraiment normal. difficile, mais comme on disait, voilà, faut vivre avec, ils ont aussi leur vie. Ouais, Moi, quand c'est je les appelle, voilà, ils sont heureux, ils ont leur vie, Ouais. ils savent Ouais, que je suis là, ouais. ils viennent en vacances. Donc en fait aussi, une chose que j'aime bien me répéter maintenant, tout va bien. Ouais, Tout va bien. yes, super. 2024, tout va bien. Tout va bien. Et pour toi, madame, Izzy? Oui, l'année 2024 sera l'année de l'égoïsme. Ouais. Penser à soi. Ouais. Penser à soi, faire des choses pour soi. Et puis, je me dis que si je commence à penser à moi, à faire des choses pour moi, peut-être que je pourrais franchir un autre cap. Bien sûr. Mhm. Ben, je Donc, te le c'est souhaite. ça. Merci. L'année de l'égoïsme. Et pour toi, Karima? Je pense que la paix, parce que je pense Ah, que tout yes. ce qu'on est en train de parler, Ouais. c'est des aspects de la paix, n'importe comment on définit. Oui, Tu vois, mais c'est la Oui. paix avec soi-même. Oui. Quand tu regardes les autres, tu dis, ah bon, c'est bravo. clair. C'est clair. Tu vois, si c'est égoïste ou si c'est autre, mais pour moi, c'est vraiment, c'est une Ouais, je trouve paix. que ça résume bien. Oui. C'est que- La paix, l'épanouissement, C'est ça. le soin pour soi-même, Ouais. vivre pour soi-même. Et que 2025 nous retrouve tous ici. Inch'Allah. En train de dire, oui, ok. On fera Ouais. le point Mais sur non, 2024. voilà, on On est au top. 2025. On est au top. On est au top, on a bien réussi, Ah ouais. voilà. Ben, je vous le souhaite en tout cas. Merci. Toutes ces belles choses, beaucoup de joie, d'amour, Toi de aussi. paix, la Amin, paix pareil, intérieure, la amin, paix amin, du cœur, c'est ce amin. qu'il y a de plus important. Merci mesdames pour ce bel épisode. Je suis vraiment Thank you. contente d'avoir démarré la saison 2, j'allais dire 2024, sur ces belles ondes positives. Donc à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Merci. Bye bye. Bye.